Mes chers compatriotes résidant au Japon, je m'adresse à vous dans le cadre de la campagne pour l'élection législative dans la 11e circonscription des Français établis hors de France, c'est une immense région qui va de la Russie aux îles Fidji et à la Nouvelle-Zélande et qui va du Japon justement jusqu'à l'Iran. Je m'adresse à vous directement pour solliciter vos suffrages dans un pays qui est particulièrement cher à mon cœur puisque j'y ai vécu, j'y ai passé plusieurs mois et même j'y ai vécu 1 an et demi quand j'ai terminé mes études à HEC avant d'entrer à l'École nationale d'administration. J'avais vécu à l'époque, je travaillais aux services commerciaux de l'ambassade de France à Tokyo, dans un immeuble qui était à Tameike, pour ceux qui connaissent Tokyo, et j'avais trouvé un petit logement près de Roppongi, dans un quartier qui est très central à Tokyo. Alors, je suis un peu intarissable sur le Japon et je partage, tout comme vous, je suppose, un goût particulier pour ce pays extraordinaire où vous avez décidé de travailler, de vivre. Peut-être avez-vous un conjoint ou une conjointe japonaise et donc vous partagez sans doute avec moi cette dilection pour ce pays. Vous savez ce que disait saint François Xavier, qui était donc que l'on a surnommé l'apôtre des Indes, qui était ce missionnaire d'origine de la Navarre espagnole, qui vivait au XVIe siècle et qui était arrivé au Japon, qui était à l'époque un pays très lointain, bien sûr, qui n'était pas encore totalement fermé sur l'extérieur, comme ça a été le cas à partir du shogunat de Ieyasu Tokugawa, mais c'était quand même un pays déjà très fermé. Et saint François Xavier arrive en 1550 et il a adoré ce pays et ce peuple. Et il avait eu cette formule « Je ne saurais finir lorsque je parle des Japonais, ils sont véritablement les délices de mon cœur ». Voilà. Tellement il avait été impressionné par ce peuple dont il écrit à d'autres moments que ce sont des barbares, mais il dit parmi tous les peuples barbares, c'est-à-dire non européens qu'il avait rencontrés, c'était celui qui lui paraissait doté de plus grandes qualités morales, les plus grandes qualités de courage, d'intelligence, etc., etc. Eh bien, je partage ce sentiment. Je voudrais dire à ce propos que je n'ai pas seulement vécu au Japon, j'ai essayé d'en apprendre la langue. Ce qui n'est pas si facile que ça, mais pendant 1 an et demi, j'avais appris la langue. Je ne résiste pas d'ailleurs à faire une petite présentation en japonais, notamment pour ceux qui ont un conjoint japonais ou pour les Français qui vivent d'ailleurs déjà depuis quelque temps au Japon. Shinai naru douhō no minasama, jiko shoukai o sasete kudasai. Watashi, 1981年に東京でフランス大使館の経済部で働いていました。その時、日本の多くの有名な場所を訪れました。京都と奈良、高野山、大阪、姫路、広島、厳島、瀬戸内海、別府、九州と天橋立、仙台、高山、能登半島、佐渡島、北海道、網走。とっても面白かったね。日本語も話せるようになりました。でもほんの少しだけ。そして今日、残念ながらほとんどすべてを忘れてしまいました。すみません。Bon, j'arrête ici cette petite démonstration linguistique qui n'a que pour seul objectif de vous montrer l'intérêt que je porte à votre pays de résidence. Alors, je me présente devant vos suffrages. Pourquoi ? Parce que un député, comme vous le savez sans doute, a en fait 2 casquettes, comme on dit familièrement. D'une part, il est le député de la nation. Il participe donc à l'élaboration des politiques nationales par son vote, par ses amendements, par ses propositions de loi, par son travail en commission.
commission des affaires étrangères, commission de la défense, commission des finances par exemple. Et puis par ailleurs, un député, il est aussi le député qui représente les Français de sa circonscription. Or, dans la 11e circonscription des Français établis hors de France, il y a des zones géoculturelles extraordinairement diversifiées, puisqu'il y a la Russie, la Biélorussie, l'Asie centrale, l'Iran, le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Corée, le Japon. Et ce que je veux vous montrer, c'est que ça n'est pas parce que je n'habite pas à Tokyo ou à Bangkok ou à Singapour que je ne serai pas le défenseur de vos intérêts et des intérêts des Français établis au Japon. Je considère personnellement que la France devrait être encore plus présente au Japon, que les échanges avec le Japon devraient être plus intenses. Comptez donc sur moi pour défendre vos intérêts parce que je sais la façon dont vous vivez, je sais quels sont les besoins des Français résidant au Japon. Que ce soit en matière scolaire et universitaire, d'échange d'étudiants, en matière de visa, d'obtention de papiers, aussi en matière d'obtention d'aide de secours quand c'est le cas. Également de soutien des consulats, si possible, une aide à la gestion des retraites ou aux questions fiscales, aux questions de double imposition, etc. Tout ceci, il faut faire plus et mieux dans les services extérieurs de l'État. Il faut aussi remettre de l'argent sur les alliances françaises. Il faut aussi développer encore et encore l'apprentissage du français au pays du soleil levant, dont je ne vous apprends pas que c'est un des pays au monde qui a le plus de goût, d'attirance pour la France et pour la culture française. Mais si je suis votre député, je serai aussi le député de la nation. Et à ce titre, je défendrai des positions qu'il est important qu'ils soient défendues. Vous savez que j'ai créé un parti politique pour proposer aux Français de se libérer de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Actuellement, dans l'Assemblée nationale sortante, comme dans la prochaine Assemblée d'ailleurs, il n'y aura aucun député proposant ce que je proposerai si je suis élu, c'est-à-dire justement de se libérer de l'Union européenne, de sortir de l'euro, de sortir de l'OTAN. Bien sûr, si je suis votre député, je ne pourrai pas le faire tout seul, mais ce que je pourrais faire, c'est que muni de l'écharpe bleu, blanc, rouge, je porterai ce débat qui doit avoir lieu. Ce débat qui doit avoir lieu parce que, vous le savez, si vous vivez au Japon, vous voyez bien que la France ne cesse de dégringoler en prestige, pour le prestige et le rayonnement de son industrie, de sa culture, de sa souveraineté, de son indépendance nationale. Au Japon, comme dans le monde entier, on apprécie et on appréciait une France libre, souveraine et indépendante. D'ailleurs, les jeunes japonais et japonaises, quand ils s'intéressent à la France, ils s'intéressent à la mode, ils s'intéressent à des grandes griffes, des grandes signatures de la mode française, mais ils connaissent aussi la littérature classique, ils connaissent aussi pour le cinéma Catherine Deneuve, Alain Delon. En fait, une espèce de France rêvée qui est un peu celle des années 60, celle justement de la France gaulienne, pompidolienne, la France du Concorde, la France qui était au premier rang des puissances mondiales d'Aichi et qui malheureusement dégringole d'année en année. Je serai votre porte-parole à l'Assemblée nationale et croyez-moi que je serai très actif pour défendre l'intérêt des Français du Japon. Je serai d'autant plus actif que je suis revenu plusieurs fois au Japon depuis que j'y suis allé les premières fois, quand j'étais étudiant. J'y avais accompagné Jacques Chirac, notamment, lors de son voyage en 1996. Vous savez que Chirac était quelqu'un de finalement assez érudit et qui connaissait ces autres civilisations. Notamment, il portait beaucoup d'attention aux peuples premiers, notamment d'Afrique, d'Amérique latine. Mais Jacques Chirac s'intéressait beaucoup à l'Asie et notamment au Japon, où il allait régulièrement. Il était un passionné de sumo. Il connaissait des luttes. Il serrait les mains des sumotori lorsqu'il allait sur place. Et je me rappelle la conférence de presse qu'il avait donnée à l'issue de son voyage à Tokyo, où, avant de commencer, dans cette salle de réunion du Press Club, où il y avait donc beaucoup de journalistes, il avait pris à partie la salle en disant qu'il était ravi de s'exprimer devant un paravent qui était derrière lui,
qui était un paravent de l'époque Momoyama, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Et donc il avait reconnu, bon, pour un spécialiste c'est assez facile, mais il avait quand même reconnu lui-même qu'il s'agissait d'un paravent ancien, sur feuilles d'or, avec des espèces de charrettes pour pousser des espèces de carrosses. Et il avait reconnu spontanément qu'il s'agissait des périodes connues de l'art japonais. Ça avait beaucoup impressionné les Japonais, puisque au Japon, comme dans l'ensemble de l'Extrême-Orient, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde, les Japonais apprécient, et bien sûr, que l'on connaisse leur pays et que l'on le porte attention. Pour ce qui me concerne, j'ai vraiment été dans le plus grand nombre possible d'endroits au Japon où je pouvais aller. Et je pense qu'il est important que les Français élisent des représentants, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou bien même à la présidence de la République, qui soient des gens ayant de la culture générale et de l'érudition. L'un des drames de la France d'aujourd'hui, c'est que nous avons un président de la République qui est immature, qui est arrivé à l'Élysée pas assez âgé, qui à l'évidence ne connaissait rien ou à peu près rien des us et coutumes dans l'ensemble des pays du monde. En tout cas en Asie où il a fait bévue sur bévue, en Afrique aussi d'ailleurs, et puis dans le reste du monde également. Mais c'est également le cas, hélas, de notre actuel ministre des Affaires étrangères. Bon, voilà, jamais la France n'a été aussi mal dirigée, aussi mal représentée. Et cela se sait. Cela se sait en Chine, cela se sait au Japon. Il est important dans ces pays où il y a le souci de face, le souci, comme toutes les sociétés pétries par les idéaux confucéens, de favoriser ce qui est le mieux, les meilleurs, Daiichi, le numéro 1. Il est important d'avoir que vous envoyez un représentant qui sera digne de cette fonction. Vous n'aurez pas à dire comme les Japonais, Hazukashi, j'ai honte d'avoir les dirigeants que nous avons actuellement. J'y suis retourné il n'y a pas si longtemps, en 2018, au retour de mon voyage en Nouvelle-Calédonie, où j'étais allé militer pour le non à l'indépendance de la Calédonie, pour son maintien dans la République française. J'avais fait une escale au mois d'octobre 2018, pendant 5 jours, de nouveau au Japon. Et à cette occasion, eh bien, j'avais été très actif, puisque j'avais donné une conférence à l'université Waseda de Tokyo. J'avais donné une conférence à l'université de Kyoto. J'avais été reçu par le grand journal Sankei Shimbun, qui tire à 2 millions d'exemplaires, qui avait bien voulu d'ailleurs consacrer à cet entretien 2 longs articles au sujet de ce que je leur avais dit, notamment sur l'euro, sur l'évolution de l'Union européenne. Je n'ai jamais eu une telle couverture médiatique en France. J'avais été d'ailleurs reçu également à très haut niveau par des responsables politiques japonais, à commencer par un entretien privé qui m'avait beaucoup marqué avec l'ancien Premier ministre Naoto Kan, celui-là même qui était Premier ministre du Japon au moment du drame de Fukushima. Il m'avait d'ailleurs expliqué le drame personnel qu'il avait vécu lorsqu'il avait dû décider en son âme et conscience est-ce que oui ou non il allait demander que l'ensemble de la métropole de Tokyo soit évacuée à cause des risques de radiation potentiels de cette centrale. Et donc il avait hésité à faire évacuer 27 millions de personnes. Ce que finalement il n'avait pas fait. J'avais été reçu également par d'autres responsables politiques japonais. Monsieur Kohei Otsuka, coprésident du Parti démocrate du peuple, le principal parti japonais d'opposition du centre. J'avais été reçu aussi par M. Banri Kaïeda, l'ancien ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, député du Parti constitutionnel démocratique, vice-président du groupe d'amitié franco-japonaise à la Chambre des députés. J'avais même été invité à un dîner privé à Kyoto avec un membre du gouvernement japonais, son Excellence Hiroshi Ando, qui avait été promu quelques jours auparavant secrétaire d'État aux situations d'urgence. Voilà. Pour vous dire que je crois bien connaître la situation japonaise. Je crois bien connaître la situation des Français résidant au Japon, puisque j'en fus moi-même pendant 1 an et demi. J'apprécie ce pays. Je pense que les Français résidant au Japon auraient réellement intérêt à m'élire
à l'Assemblée nationale. Quand je vois que la députée sortante, Madame Genetet, a brillé par son absence, quand on regarde les statistiques à l'Assemblée nationale, on est effaré de constater. On y apprend que Mme Genetet, au cours des 59 semaines d'activité depuis sa réélection en 2022, c'est-à-dire depuis environ 1 an et 2 mois, eh bien, elle s'est classée en termes de présence à l'Assemblée nationale, elle s'est classée au 510e rang sur 577. Elle a fait partie des 70 personnes les moins présentes dans l'hémicycle. Il ne faut pas s'étonner que personne ne la connaisse et ne s'intéresse aux Français qui sont expatriés dans cette zone. Ça n'est pas tout. Au cours des 59 semaines écoulées, elle a proposé 32 amendements. Elle s'est classée 523e sur 577. Là aussi, elle fait partie, en fait, des 50 députés les moins actifs en matière d'amendements. Et on continue. Elle a posé 8 questions écrites en 59 semaines, c'est quand même pas beaucoup. Et ça fait d'elle la 459e sur 577 députés. Et puis, elle a également posé 2 questions orales au gouvernement en 59 semaines, c'est-à-dire une question toutes les 30 semaines. C'est quand même pas beaucoup. Ça fait une question tous les 7 mois et demi. Elle se classe 487e sur 577 députés. Voilà. En fait, on n'a jamais entendu parler d'elle, sauf comme c'est un médecin qui a vécu 5 ans à Singapour et puis ensuite vit à Paris. En fait, on n'en a jamais entendu parler, sauf qu'elle avait été un petit peu mise en avant parce que elle appelait tout le monde à se faire vacciner, à se faire injecter des injections ARNM sans aucune prudence, sans aucun détachement par rapport à la pensée qui prévalait à l'époque. Je sais aussi que cette personne est à la commission de la défense à l'Assemblée nationale où elle a les positions les plus otaniennes qui soient. Or, quand on vit au Japon, on est quand même tout à côté de la Russie. On est également à côté de la Corée du Nord. Et on est non loin de Taïwan. C'est-à-dire que l'environnement régional du Japon est un environnement anxiogène. Un environnement où les Français vivant au Japon auraient tout à perdre d'un conflit généralisé avec la Russie, par exemple, ou bien des provocations constamment lancées par les États-Unis d'Amérique contre la Chine à Taïwan, ou encore des liens qu'il y a entre la Corée du Nord et la Russie qui pourraient dégénérer. Enfin, je n'ai pas rêvé. La Corée du Nord a envoyé plusieurs fois des missiles au-dessus de l'archipel japonais. Je suis donc convaincu que la France doit avoir un changement de politique étrangère. La France doit en revenir aux grands fondamentaux de ce qu'était la France du temps de Charles de Gaulle, c'est-à-dire un pays qui ne s'aligne pas systématiquement sur les États-Unis d'Amérique, un pays qui œuvre pour la paix, un pays qui se retire de l'OTAN, un pays qui essaye de faire prévaloir une autre vision de l'Occident que l'alignement pur et simple sur les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous m'élisez, vous aurez un député qui connaît le Japon presque sur le bout des doigts. J'ai la faiblesse de vous indiquer une vidéo que j'avais faite à Kyoto avec Ogino-san, qui est un professeur d'université qui est également adhérent de l'UPR, dans un des plus beaux endroits que je connaisse à Kyoto, qui est le Daitokuji, qui est au nord de la capitale impériale, de l'ancienne capitale impériale. Et donc une petite vidéo où j'avais fait un petit éclairage culturel sur ce pays que j'aime. Vous aurez également un député qui connaît ses dossiers en matière économique, en matière industrielle, agricole, en matière de questions européennes. Vous aurez un député dont vous serez fiers parce que lorsqu'il prendra la parole, il parlera et les gens l'écouteront dans l'hémicycle. Vous aurez également un député qui se battra bec et ongle pour l'intérêt des Français du Japon et plus généralement pour l'intérêt des relations franco-japonaises. Ah. Nishifutsu Boeki no Tamini Kanpai Shimashou. Levons notre verre aux relations franco-japonaises.